Voilà, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, il est 15h sur Télé Djibouti. Le journal, voici les titres. Un message de compassion et de solidarité a été adressé aujourd'hui par Ismaël Omar Guelleh à son homologue américain Donald Trump suite au décès survenu hier de l'ancien président George Bush. Et la commission d'organisation de la CAN 2019 a décidé hier de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Nous sommes le 1er décembre 2018. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de condoléances à son homologue américain, Donald Trump, suite au décès survenu hier de l'ancien président des États-Unis d'Amérique, George Bush. Dans son message, le président de la République a fait part de sa compassion et solidarité et souhaité que ces condoléances attristées soient étendues à la famille, aux proches et amis du défunt ancien chef d'État, ainsi qu'à l'ensemble du peuple ami des États-Unis d'Amérique. Le peuple de Djibouti se joint également à moi pour exprimer sa sympathie et amitié à la nation amie américaine dans l'épreuve difficile du décès de l'ancien président George Bush. Homme d'État à la carrière professionnelle très remplie, George Bush restera longtemps gravé dans les mémoires comme dirigeant engagé en faveur de la liberté et de la paix, a écrit en substance le président Guelleh. Décédé à l'âge de 94 ans, l'ancien président américain George Bush avait entamé sa riche carrière politique à l'issue d'un brillant parcours dans l'armée américaine, au sein de laquelle il fut un illustre aviateur. Il était un patriarche à la tête d'une importante famille, comprenant d'ailleurs un ancien autre président des États-Unis, George Walker Bush. L'Académie de police Idriss Farah Habbani a clôturé une formation régionale destinée à une trentaine de policiers issus de plusieurs pays de la région. Fardos Hussein nous en dit plus. Police Idriss Farah Habbani a clôturé hier une formation régionale destinée à une trentaine de policiers issus de plusieurs pays de la région. Eh bien, cette formation répond au souci commun de l'ISF et de l'APIFA de dispenser de modules bien ciblés et consacrés au maintien de la paix. Il s'agit pour les deux institutions de permettre aux apprenants issus des rangs respectifs des différentes unités de sécurité intérieure d'approfondir leurs connaissances et de renforcer leurs capacités tactiques. Dans son discours de clôture de cette session de formation, le commandant de la composante de police de l'ISF a d'abord présenté le rôle de cette institution dont le siège se trouve à Nairobi au Kenya. Cette formation était destinée à renforcer les connaissances des officiers présents à cette formation. J'ai l'immense plaisir et l'honneur de me retrouver aujourd'hui parmi vous ici à l'Académie de police Idriss Farah Habbani pour cette cérémonie de clôture de cette formation des officiers de maintien de l'ordre de police des pays membres de l'ISF, Eastern Africa Standby Force, que j'ai la lourde responsabilité de diriger. Et nous prenons la direction de la ville blanche, cette fois où s'est tenue une réunion de sensibilisation entre le président du conseil régional de Tadjoura avec les femmes et la jeunesse. L'objectif étant de les impliquer davantage au processus de développement local. La réunion a vu aussi la participation des élus locaux et les représentants des associations des femmes et les jeunes de la ville de Tadjoura. Des différentes questions ont été abordées lors de cette réunion, s'agissant notamment de l'emploi et de la formation, la violence faite aux femmes et surtout de relancer des activités, des micro-jardins ou jardins urbains dans la ville de Tadjoura avec l'appui du conseil régional de Tadjoura et ce afin d'encourager la participation des femmes dans le processus de développement local. Nous restons toujours à Tadjoura, page santé cette fois, où une équipe du département de la santé effectue des sorties en équipe mobile pour prodiguer des soins de qualité à la population vivant dans les zones reculées sur tout le territoire national. La suite dans cette séquence. L'équipe du CMH de Tadjoura, conduite par le médecin-chef de la région, Dr Hassan Mohamed Hassan, a effectué une sortie dans la localité de Hangadé. Quelques 360 personnes ont pu ainsi bénéficier des soins divers. En effet, l'équipe mobile est une unité de soins à part entière, constituée d'un médecin, d'une sage-femme, d'un infirmier, d'un nutritionniste et d'un agent de vaccination. On a le matériel et les équipements nécessaires en équipe mobile pour pouvoir prendre en charge le patient
à veiller au bien-être de la population, où qu'il soit, à n'importe quel moment. Donc c'est notre métier, on en est fiers, on est content de rendre service, que ce soit la nuit ou de la journée, toujours au chevet de nos patients et à toujours chercher, soulager les maux et les maladies dont souffre la population. Sport, cette fois, la Ligue régionale de la Fédération djiboutienne de natation a inauguré hier l'école de natation à Tadjoura, la ville blanche. Prenons la parole. Le président de la Ligue, Mohamed Maki, a précisé que quelques 40 enfants sont inscrits en première année. Il a également mis en exergue que cette école de natation va beaucoup contribuer à la promotion et au développement de notre discipline. Elle permettra non seulement aux enfants à apprendre à nager, mais aussi servira une véritable pépinière pour la détection et formation des futurs champions capables de remporter des titres sur des compétitions internationales. Il a par la suite remercié le préfet de la région, le colonel de l'armée, le vice-président de la chambre du commerce, le vice-président du conseil régional de la ville blanche, le gérant de l'hôtel Corte Maltese, le représentant de la chambre de commerce de Tadjoura et le champion Hussein Gaber. Ces derniers ont également préparé l'inauguration hier de l'école de natation à Tadjoura. Écoutez, le préfet. Dans le futur, avec le moyen de bord qu'il dispose, que la fédération de natation va, Inch'Allah, améliorer et le gouvernement est prêt à les accompagner dans ce qu'ils entreprennent. Sport toujours à l'ICB cette fois, où la Fédération djiboutienne d'athlétisme a organisé hier matin le cross continu, le cross country ou cross, est une des épreuves de l'athlétisme qui consiste en une course nature. Il s'agit d'une épreuve hivernale dont les distances sont plus ou moins longues, de 4 à 12 km selon les catégories d'âge et le niveau de la compétition. Toutefois, comme pour les épreuves sur piste, les distances sont plutôt exprimées en mètres. Le président de la fédération ainsi que les autorités de la région ont préparé la cérémonie. Ces épreuves ont opposé à des coureurs de la garde républicaine et de la police nationale. La cérémonie s'est clôturée par des remises de trophées ainsi que des médailles. Écoutez pour plus de précision, le président de la fédération de cross country, Saïd Ismail. السلام عليكم ورحمة الله السادة على الصبيح. Dans l'actualité à l'étranger, cette fois à Gaza, 28 Palestiniens ont été blessés lors des manifestations de la 36e marche du Grand Retour dans la bande de Gaza. Pour la 36e fois consécutive, des milliers d'habitants de la bande de Gaza sont descendus hier dans la rue pour prendre part aux manifestations de la marche du Grand Retour. Les agressions des militaires israéliens ont jusqu'à présent fait 28 blessés. Baptisée Solidarité internationale avec le peuple palestinien, cette 36e mouture des manifestations de cette marche s'est déroulée dans la bande de Gaza. Le comité d'organisation de la marche a appelé tous les pays musulmans à poursuivre les efforts visant à briser le siège de Gaza, mais aussi à restaurer la stabilité dans la ville de Quds et en Cisjordanie. Un millier de Palestiniens blessés ces derniers mois à Gaza par des tirs des forces israéliennes souffrent d'infections qui menacent de les laisser handicapés à vie, s'alarme Médecins sans frontières jeudi. La première journée du sommet du G20 qui s'est ouvert hier à Buenos Aires s'est déroulée dans une ambiance tendue. Si les Européens ont affiché une position unie sur les sujets litigieux du moment, multilatéralisme, migration, climat, le dialogue n'est pas assez aisé avec tous les autres membres. La journée d'hier a notamment été marquée par la confirmation d'un nouveau traité de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Conclu le 30 septembre dernier, il a été signé juste avant le début officiel de ce sommet argentin comme pied de nez au G20, qui était devenu un symbole de multilatéralisme avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2017. Autre sujet de tension, l'environnement, thème de la plénière de ce samedi matin, qui se propose de bâtir un consensus autour du développement durable et du climat. Le tout alors que les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris et que 2 autres pays du G20 n'ont toujours pas ratifié ce texte. Il s'agit de la Russie et de la Turquie, et qu'un géant, le Brésil, vient d'élire un président climato-sceptique. Ce samedi matin encore, rien ne semblait moins sûr. De fait, les Européens peinent véritablement à exister
face aux géants américains, chinois et russes, et la brouille entre les présidents Donald Trump et Emmanuel Macron n'arrange pas les choses. Un mot en sport pour refermer cette édition, et s'agissant de la commission d'organisation de la CAN 2019 qui a décidé hier de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, pénalisée par des retards dans l'avancée des travaux de préparation. C'est ce qu'a annoncé son président à Accra, au Ghana. C'est vraisemblablement une mauvaise nouvelle pour les peuples d'Afrique centrale. Le président de la Confédération africaine de football a indiqué lors d'une conférence de presse, je cite, « Aujourd'hui, nous avons pris la décision de retirer la CAN 2019 au Cameroun. Un cabinet allait être mis en place pour lancer un appel d'offres et déterminer un nouveau pays organisateur d'ici la fin de l'année. » Fin de citation. Et c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur nos chaînes.